mon profil d'usage a été très varié, principalement GT. Aujourd'hui donc 8000 km, largement moins d'un an. Alors un petit point, je confirme que c'est clairement une vraie routière. Et sa première qualité, c'est de pouvoir envoyer des bornes, envoyer du rythme ou pas, avec une tranquillité d'esprit incroyable. Donc le point fort de cette moto, c'est vraiment de manger de la borne, de faire de la meule, de se faire plaisir. Et tout ça dans vraiment une tranquillité d'esprit inconnue jusqu'alors. Waouh! Ça va les gars? Ça va ton truc là? C'est bien? Bon, c'est la régalade hein, ici. Ah, c'est le bon. On est bien. Les bémols, outre le fait que certains n'appellent pas ça une moto, ce dont je me contrefous, c'est la rapidité d'usure du pneu arrière. Clairement c'est 6000-6500 km. Alors c'est un gros gommard. Voilà, la moto est lourde, elle est longue. Et puis on s'amuse aussi, donc ça part vite. Il faut se méfier de la garde au sol. Parce que forcément on s'amuse, alors c'est facile. C'est facile. Et surtout là. Donc quand on la pose, il faut se méfier parce que à un moment donné elle le refuse parce qu'on se pose sur les valises quoi. Les pneus avant sont encore là d'origine. Je pense que c'est possible de faire encore 2000 bornes, donc à 10 000 ça sera mort à l'avant et à l'arrière c'est 6-7 000. À avoir un peu de vibrateur comme ça très léger sur l'autoroute à 120-130, ça disparaît au dessus et c'est inexistant en dessous. Voilà. Donc c'est pas très grave, c'est un petit peu gênant, c'est lié au profil d'usure des pneus avant. Je ne vois pas d'autres points un petit peu négatifs. Je confirme la protection incroyable sur l'autoroute, on peut cruiser à 135 chrono un petit peu plus si on le souhaite sans problème, dans un grand confort. Là maintenant il y a des bavettes, donc c'est sûr quand il pleut c'est beaucoup mieux parce que là on prend tout dans les pieds plein fer. Pour le reste ça va bien. La salle super confortable et les points forts, je les rappelle, hein, c'est insensible au vent latéral, insensible, il n'y a aucune différence entre un solo et un duo. Les descentes de col, c'est incroyable en prenant les freins. On a l'impression qu'on fait du ski. Et le niveau de sécurité est évidemment extrêmement élevé. Tous les autres usagers nous voient. Moi, j'ai aucun problème pour remonter les fils, etc. Parce que de toute façon, les valises, si les rétros passent, tout le reste passe.
Et voilà, conso moyenne c'est 6,5 litres en s'amusant. Donc très bien. Quant au moteur, pour moi il suffit amplement, hein, le 3 cylindres avec le couple là. Faut pas lui mettre plus de chevaux parce que le châssis va pas encaisser de manière rigoureuse. Là donc j'avais fait une vidéo sur le réglage des suspensions, c'est très important sur cette moto. Terminé avec le moteur, j'ai toujours préféré le mode street. C'est le mode qui je trouve est le plus adapté à cette moto. Voilà, c'est un mode qui nous donne vraiment énormément de couple à mi-régime, ce qui est vraiment l'intérêt de ce moteur, et sur cette moto c'est excellentissime. Le mode sport, je trouve qu'il n'a pas d'intérêt parce que le moteur est plus creux à mi-régime et plus violent en haut, et ça désunit un peu la moto. Custom, on s'en fout. Et Rain, ça c'est très agréable sous la pluie. Parce que oui, effectivement, un des sujets sur cette moto, sous la pluie, si on roule comme une moto normale, un 2 roues, c'est tranquille. Forcément, on a envie d'aller en chercher plus. Et là, on se retrouve dans des situations rigolotes. Et voilà, s'il y avait besoin de démontrer à quel point c'est rigolo, sécure, précis, facile, et ben c'est QFD.